Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 53 de Dragon Ball Super. Et franchement, voilà, même si on n'a pas eu l'épisode la semaine dernière, ça fait plaisir de retrouver DBS et franchement, avec un super épisode, plein d'explications, voilà, on peut commencer un petit peu à théoriser, spéculer, se dire, ah, alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Parce que là, on a vraiment le jeu des chaises musicales qui commence un petit peu à se mettre en place par rapport à l'identité de Black. Bon, voilà, on va pas se mentir, il y a clairement deux candidats qui se dégagent, oui, parce que c'est pas forcément donc Zamasu, le Kaioshin de l'univers 10, donc qui a un petit peu un copier-coller du Kaioshin, donc voilà, très connu de notre univers, donc voilà, celui qui est tout le temps foutu avec le vieux Kaioshin du Nord. Et voilà, quand même, c'était quand même assez intéressant de suivre un petit peu toute cette progression-là, et puis de se pencher un peu sur le cas de Zamasu, qui était quand même très très intéressant, et un personnage, franchement, voilà, on n'en voit pas souvent. Voilà, tous les Kaioshin, ils sont un petit peu tout bons, tout gentils, on a mon côté, alors que lui, voilà, il a des idées quand même bien tranchées, bien claires, voilà, il a quand même bien dans ses bottes par rapport à ses idéaux. Bon, j'espère que ça pourra changer, mais au moins, bah, ça offre pas mal, voilà, c'est pas mal intéressant, et on comprend un petit peu mieux, justement, comment Black a pu devenir un petit peu ce qu'il est, si c'est bien révélé que ça s'est passé exactement pareil dans le futur, bien entendu, de Mirai Trunks, vu que ça a pu justement un petit peu diverger par rapport à deux trois petits points. Mais bon, on reviendra là-dessus, je pense un petit peu après. Donc, comme je vous disais, on démarre directement avec Goku et puis Bios, donc qui se dirigent vers sa planète, donc un petit peu avant qu'on ait la fameuse rencontre avec entre Bios et puis donc Zamasu et puis Gowasu, donc son mentor qui est encore le Kaioshin, parce que c'est vrai que Zamasu n'est que Kaio à l'heure actuelle. Donc voilà, je rappelle donc un petit peu le classement. Donc tu as le dieu de la Terre, un petit peu comme nous, c'est le tout-puissant. Donc c'était Pines Piccolo Daimawa avant que Dende ne reprenne un petit peu le poste. Après, au-dessus, donc t'as Kaio, après t'as Kaioshin, après voilà, après t'as Dai Kaioshin, t'as Dai Kaio, après Pines Kaioshin, Dai Kaioshin, et après c'est ainsi de suite, ça monte jusqu'à Dieu de la Destruction. Après ça monte jusqu'à Zeno, donc ouais, qui est un petit peu le dieu de tous les univers réunis. Mais bon, je vais pas vous refaire tout le topo parce que sinon on y est encore là le lendemain. Alors, donc comme je vous disais, par rapport à Zamasu, donc comme on a vu directement la transition donc dans l'univers 10, donc sur leur planète, visiblement la planète des Kaioshin propre à cet univers-ci. Donc avec Zamasu qui est tranquillement en train de préparer son thé, donc il y a un petit peu de whisk sur les bords, voilà, par rapport au comportement, parce qu'on sait que Whis, voilà, il aime bien tout ce qui est raffiné, tout ce qui est bien droit, il y a un petit peu tout carré, et puis voilà, un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, tout ce qui touche un petit peu au raffinement, donc service à thé, ça m'a directement fait penser un petit peu à Whis, même si voilà, rien à voir, c'est simplement pour faire un petit peu le parallèle. Et donc bon, on voit qu'il maîtrise parfaitement cet art noble, voilà, même à ce moment-là, Gowasu, donc son mentor, et donc Kaioshin qui lui dit donc voilà, t'as vraiment un cœur pur pour avoir fait un service comme ça. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que l'épisode avancera qu'il a pas le cœur si pur que ça. Enfin là, c'est con que justement Goku n'ait pas son nuage magique, voilà, parce que sinon bah il serait tout simplement pas monté dessus, voilà, avec les a priori et puis les idées qu'il a, et voilà, surtout son ki qui est assez obscur. Même s'il y a encore deux trois petites nuances par rapport à ça, j'y reviendrai un petit peu après, bien entendu, notamment par rapport à ce que Goku a affirmé par rapport au ki de Zamasu quand il l'a un petit peu comparé à Black. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Donc par rapport à son service, bah, il met pas trop de difficultés, même si on voit donc avant bien entendu l'arrivée de Goku, bah, qu'il a déjà un petit peu d'aversion par rapport aux mortels. Alors c'est pas par rapport aux humains, donc on va un petit peu faire le parallèle avec Black, autant bah Black non plus, enfin je crois, si je dis pas de bêtises, Black il visait un petit peu plus les humains, mais c'est vrai qu'il visait un petit peu aussi les mortels dans leur intégralité, donc on voit un petit peu que c'est à peu près les mêmes pensées, les mêmes idéaux. Mais je pense que c'est un petit peu trop facile justement de croire que Zamasu égale Black, voilà, ça a l'air d'être un petit peu trop téléphoné. Et justement, voilà, pour revenir un petit peu avec cette petite phrase de Goku qui a quand même, je pense, son importance. Moi, c'est dans les petits détails qu'on trouve les grosses informations. Que justement, celui qui a fusionné avec le corps de Goku, là, parce que c'est clairement juste le corps de Goku, là, un petit peu un pantin articulé. Donc celui qui a fait cette fusion donc avec la petite Potara, c'est pas forcément celui qu'on croit, et je reviendrai bien entendu encore une fois un petit peu là-dessus. Désolé pour ce teasing de ouf, mais voilà, je voulais quand même planter un petit peu tout ça d'entrée de jeu. Et donc, comme on le voit un petit peu avec Zamasu, donc qui dit ouais, non, moi j'aime pas les mortels, il fout un petit peu le bordel, donc il cherche un petit peu à comprendre. Voilà, il parle un petit peu avec son mentor, il lui dit, il donne quand même le fond de sa pensée, voilà, il garde pas ça pour lui. Et donc, bah, on voit après que Gowasu, donc son mentor, encore une fois, lui dit ouais, mais faut pas toi, c'est pas ton rôle d'interférer. Justement, il y a les dieux de la destruction voilà, qui sont un petit peu là pour ça. Justement, après, il y a juste Bios qui va se pointer un petit peu après, donc on va avoir l'illustration de tout ça. Et donc lui, son rôle à lui, c'est simplement voilà, d'apprendre simplement de l'expérience de ce qu'il peut voir, de voir un petit peu comment les humains se comportent, et donc de faire un petit peu en sorte que tout puisse s'améliorer, et donc voilà, d'un petit peu mettre sa main à la pâte, même s'il ne doit pas directement interférer pour aller casser du mortel qui veut foutre un petit peu la merde. Mais lui, voilà, il doit juste avoir ce rôle, avoir un petit peu de recul, d'observer tout ça, et donc de pouvoir un petit peu analyser tout ça pour essayer, pourquoi pas, de pouvoir trouver à peu près les meilleures solutions possibles, et donc bah, pourquoi pas l'essayer de prodiguer, donc c'est de donner un petit peu la formule miracle, même si c'est pas clairement dit dans l'épisode, mais on peut un petit peu l'interpréter comme ça, parce que c'était juste en retrait et que tu regardes un peu ce qui se passe, bah tu te fais un petit peu chier quand même, donc voilà, faut quand même un minimum d'action, et voilà, après c'est une interprétation personnelle de ma part, mais je pense que ça pourrait être intéressant si ça s'avérait être ça, mais bon, au final c'est pas si important que ça.
Et c'est à ce moment-là que notre trio de l'univers 7 va se pointer, puis va foutre un petit peu le bordel, enfin surtout Goku là qui arrive vraiment pas à se tenir, et donc voilà, il veut vraiment éclater, il veut directement rentrer, genre éclater, il veut directement rentrer en conflit avec Zamasu, donc il est directement, et voilà, il next un petit peu Gowasu, il fonce direct sur Zamasu, il dit ah et tout, voilà, t'es pas mal et tout, genre, affronte-moi, je vais faire un combat contre toi, je vais t'affronter, je vais à peu près attaquer le niveau, puis donc Zamasu est complètement outré, il dit quoi, un simple mortel est avec un dieu de la destruction et son assistant, et il se permet de tutoyer des Kaio et des Kaioshin, mais pour qui se prend-il ce simple mortel, voilà, qui souille vraiment ma présence. Donc tu vois que le gars, il a des idées quand même bien tranchées. Enfin, voilà, il s'estime vraiment un petit peu au-dessus du lot. Après, quelque part, c'est un petit peu normal. C'est un petit peu un dieu. Enfin, voilà, ça change un petit peu des dieux qu'on connaissait qui s'en foutaient un petit peu de leur position. Enfin, voilà, je parle un petit peu de manière générale. Mais rappelez-vous, Piccolo Daimao, la première fois qu'il a rencontré Goku, il s'en foutait. Voilà, il dit pas, ouais, je suis le dieu, je suis plus fort que toi, machin et tout. Il s'en foutait. Et puis même, même Beerus, oui, c'est un petit peu au début, c'était un petit peu différent. Mais regardez maintenant, ils sont un petit peu comme Q et Chemise, voilà, quand on regarde, quand on regarde un petit peu leur relation et puis comment Goku se comporte en leur présence. Donc voilà, ça ne veut pas casser trois patins à un canard. Et puis c'est juste que quelque part c'est un petit peu normal comme tout le monde. Enfin, quand tout le monde rencontre Goku, c'est un petit peu choqué par rapport à ça. On avait vu ça avec Zeno et puis avec tous les Kaioshin de l'univers 6 durant le Budokai Tenkaichi justement qui avait opposé pardon, Beerus à Champa. Mais voilà, quand même c'était important de remettre tout ça un petit peu en avant. Donc Goku là qui insiste vraiment je veux l'affronter et tout, je veux l'éclater, c'est pas possible là, il faut vraiment que je me batte. Et donc à un moment Beerus qui dit écoute tu vas arrêter, puis il le tire par l'oreille et puis le fait valdaquer un petit peu légèrement dans les airs, donc quoi qui montre quand même un petit peu encore une fois sa puissance puis sa position, voilà, vu qu'elle est largement discutée, en même qu'à un moment Gowasu lui dit quoi un mortel comme lui à votre niveau Beerus-sama et tout. Et puis même à ce moment-là Beerus lui dit quoi t'as dit qu'il avait la même puissance que moi espèce d'enfoiré et tout, tu vas te remettre ta gueule, il est moins fort que moi, je l'ai éclaté et tout. Bon voilà, en même temps fallait pas te vanter qu'il avait réussi à combattre avec tant tête à tête et puis qu'il avait réussi à s'en sortir. Voilà, quelque part, ça porte un petit peu à confusion, même si on connaît un petit peu tous l'issue de ce combat-là, mais quand même, voilà, ça aurait mérité d'être clarifié. Puis c'est bien de titiller un petit peu Beerus par rapport à son point chatouilleux qui est un petit peu la reconsidération de son niveau de puissance. Mais t'inquiète pas, Beerus, on sait que t'es très fort. Bon, t'es moins fort que Whis, ça, voilà, tu peux pas le nier, mais quand même, voilà, tu restes très très puissant. Voilà, j'ai beaucoup aimé toute cette menace avec Goku, que ce soit au début, à la fin de l'épisode. Voilà, commence pas à me faire chier, tout, commence pas à gesticuler de tous les côtés, puis même à mettre en doute ma puissance à la fin. Sinon, je te balance, voilà, tu vas devoir me lâcher, je te balance au fin fond de l'univers et tu vas te transformer en poudre cosmique. Voilà, c'était pas mal ce petit délire pardon, par rapport à la poudre cosmique. Et donc Goku lui dit ah, d'accord, mais oui, ça va, me calme pas. Et puis au moment où on lui tire l'oreille, voilà, Goku lui dit ah, Goku, bien oui, ça va, excusez-moi et tout, machin et tout. Enfin, tu le vois un petit peu en train de pleurer comme un gamin alors qu'il a plus de 40 balais. Enfin voilà, ça c'est Goku dans toute sa splendeur et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Un petit peu après, on va arriver un petit peu ce pourquoi justement Whis et puis tous les autres se sont rendus justement dans l'univers 10, donc voilà un petit peu la manière officieuse. Ça j'ai un petit peu lu entre les lignes pour essayer d'interpréter ça à ma sauce. Donc en fait, quand il lui demande de lui amener les anneaux du temps, donc déjà on ouvre la boîte, alors déjà on voit qu'il y a des anneaux du temps verts et donc un anneau gris, donc le même exactement que Black. Il y en a un qui est comme ça. Donc je me demande s'ils ont exactement les mêmes capacités, ou alors que l'autre c'est peut-être un anneau de l'espace qui permet de se déplacer d'un univers à l'autre, pourquoi pas. Mais de toute façon, non, c'est mentionné en tant qu'anneau du temps. Alors est-ce qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres? Enfin, je sais pas. Logiquement, t'as qu'un seul anneau, punaise, donc argenté, avec 4 anneaux verts. Logiquement, l'argenté doit avoir un petit peu plus de pouvoir que l'autre, ce qui permet de retourner dans le passé, même si voilà, Whis nous a appris dans l'épisode précédent que c'était pas possible, ou alors l'anneau argenté permet d'aller dans le futur puis de revenir dans le passé, alors que le vert permet juste d'aller dans le futur. Voilà, on peut vraiment faire moult interprétations par rapport à tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez obscur toutes ces informations par rapport à ça. Et donc, quand même, Gowasu, donc, il demande à Whis pourquoi est-ce que vous voulez voir nos anneaux du temps et tout. Enfin, voilà, il n'y en a pas dans vos univers et tout. Et donc, quand même, Whis, je pense plus que si vous voulez, à ce moment-là, c'est un prétexte qui va lui sortir. Il va lui dire oui, mais je fais le tour un petit peu de tous les univers et tout pour voir si tout est bon par rapport aux anneaux du temps. Donc voilà, par rapport à Black et par rapport au bordel qui se passe un petit peu à tout ça. Voilà, donc il lui explique quand même que quelqu'un est apparu et qui possédait cet anneau-là et qui ressemblait un petit peu à Goku. Là, alors on va quand même expliquer le topo. Mais je pense quand même, voilà, à aucun moment, donc on va le voir dans cet épisode, et puis même quand il repart, Whis, à aucun moment il a dit à Gowasu, et encore moins à Zamasu, donc qu'il le suspectait d'être Black et donc c'est ce mystérieux Z qui est apparu. Et donc c'était juste pour moi un prétexte qui lui a sorti qu'il fallait qu'il aille dans tous les autres univers parce que bien entendu il va rien y faire. Et encore moins donc dans l'univers 7, parce que quand même Gowasu lui dit si ça se passe dans votre univers, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voir directement les Kaioshin et puis leurs anneaux du temps? Voilà, faut un petit peu être logique par rapport à ce point-là. Et donc au moins ça confirme une chose, enfin à peu près ça la demi-confirme à moitié, mais que aussi l'univers 7 donc via les Kaioshin possède donc tout un voilà, au moins une petite valise, une petite valoche d'anneaux du temps, donc qui permet de se téléporter un petit peu dans tous les univers. Et s'il aurait fallu donc récupérer un anneau du temps, ça aurait été aussi possible donc dans l'univers 7, et ils n'auraient pas été obligés de faire tout ce trajet-là. Mais bon, au final, c'est pas si important que ça, mais je pense que c'est important de le mettre un petit peu en évidence.
Mais oui, de toute façon, on verra un petit peu après que ça a son importance, donc tous ces anneaux du temps, donc voilà, Gowasu qui referme tout ça. Donc à un moment donné, voilà, même quand voilà, Goku quoi, commence à se repointer vers lui, ouais, laisse-moi te combattre, laisse-moi te combattre, laisse-moi te combattre. Au moment en fait où Gowasu commence à lui dire, donc ouais, voilà, vas-y, affronte-le. Et au moment en fait, il referme la boîte, j'ai quand même bien, voilà, ouvert mon œil de lynx. Enfin, je me suis rebattu la scène plusieurs fois pour voir s'il n'avait pas profité pour prendre un anneau, voilà, parce que je suspecte un petit peu Gowasu, je casse un petit peu le mythe, mais j'en reviendrai un petit peu après. Et donc à ce moment-là, bah, aucun anneau n'était sorti de la boîte, donc au moment en fait où il l'a refermé, puis donc où tous nos héros se sont barrés, bah aucun anneau n'avait été enlevé de la boîte, donc oui, ça n'a chippé aucun, voilà, parce qu'on aurait pu aussi suspecter ça, voilà, et hop, aller gratter un petit anneau du temps pour pouvoir aller retourner dans le futur, même si Bulma est en train de réparer la machine dans le temps, mais voilà, je sais pas, quand même, ça aurait pu être intéressant, et il fallait quand même garder bien l'œil ouvert par rapport à tout ça. Et donc, bah, bien sûr, on va s'enchaîner la suite de l'épisode avec le combat enfin qui va éclater entre notre cher Goku et puis notre cher Zamasu. Donc, voilà, un combat quand même fort intéressant. Mais avant d'arriver au combat, il s'est quand même passé un petit. Voilà, on a quand même fait une petite transition sur la planète Terre, voilà, chez Bulma. Donc là, en fait, où Mirai Trunks va apprendre par rapport à ses 18. Donc voilà, ça, je pense que c'était la scène assez cocasse, assez intéressante en fait, où il apprend que ses 18 a survécu. En plus, qu'elle s'est mariée avec rien, voilà, parce que quand même, à ce moment-là, bah, je crois que c'est Trunks qui lui dit. Ouais, non, je crois que c'est Krillin, pardon, donc, qui dit à Trunks, parce que Trunks, entre-temps, lui a dit qu'il était revenu de chez Gohan et puis qu'il avait vu Pan. Et puis donc, il lui dit, voilà, à ce moment-là, Krillin lui dit, ah oui, moi j'ai eu une fille, et donc il lui dit, ah, c'est qui la mère et tout, ah, c'est 18, ah ouais, c'est cool, mais je l'ai buté. Et puis même, c'est 18 après, voilà, qui spawn, donc Trunks, limite, qui a envie d'aller la buter et tout. Et puis donc, après, il y a Maroon qui sort de derrière sa tête, et puis donc, ça calme un petit peu tout ce beau monde. Et puis même, c'est 18 qui dit, ah, alors, à ce qui paraît, tu m'as buté et tout dans le futur, tu vas devoir me payer une petite compensation. Et donc, après, il dit, ouais, je plaisante et tout. Donc, voilà, au moins, ça a calmé un petit peu les tensions, mais c'est vrai que voilà, en même temps, bah, c'est les cyborgs dans le futur de Miratrunks, il faut bien se rappeler que c'est eux qui sont responsables de l'éradication de pratiquement tout le monde. Voilà, que bon, peut-être pas, non, pas Goku, vu que lui c'était à cause de la maladie, mais voilà, Vegeta, un petit peu tout le monde, donc excepté Mai et puis Bulma. Et donc, bon, voilà, quand même, il a réussi un petit peu à prendre sur lui, voilà, mais quand même, encore une fois, bah, ça l'a un petit peu travaillé, et encore plus bah, quand il voit un petit peu une famille unie, alors que lui, bah, la sienne a malheureusement été un petit peu séparé, voilà. Un petit peu, ce qui fait un petit peu écho avec le chapitre précédent, avec ce qui s'était passé avec Gohan et puis toute sa petite famille avec Mister Satan, Pan et puis Vidal, bien entendu. Et donc après, bah, il en profite voilà, pour s'éclipser, puis laisser dans leur coin. Il va voir quand même à sa petite moment qui est en train d'avancer vraiment par rapport à la machine. Donc c'est pratiquement imminent. Voilà, on verra si ce sera pour le prochain épisode ou pour un des prochains. Et puis après, on voit qu'il commence un petit peu voilà, à aller ruminer un petit peu dans le coin avec son épée et tout. Il me dit putain, blague, je vais t'éclater et tout. Tu vas pas commencer à me saouler. Et à ce moment-là, donc t'as la petite Mike qui se pointe, donc voilà, qui fait un petit peu cette timide et tout. Là, c'est la partie un petit peu nunuche de l'épisode. Et donc tout le petit cercle amoureux qui tourne autour de ça. Et puis ça se termine donc par Kid Trunks qui se pointe et puis Mike est tout trouvé. Et puis Pilaf qui lui dit ah donc au final voilà t'as deux Trunks donc c'est un petit peu pareil et tout que ce soit le grand ou que ce soit le petit et puis donc, voilà on next et puis Mike est vraiment mal à l'aise mais au moins on voit qu'elle est pas quand même indifférente au charme du petit Kid Trunks même si on l'avait déjà vu un petit peu avant mais que Mirai Trunks là commence un petit peu à l'éclipser mais là au moins c'est bien donc même si Mirai Trunks se rebarre et ben, au moins il pourrait peut-être y avoir une petite idylle entre Mai et puis Kid Trunks donc c'était quand même assez intéressant de souligner ce point là on renext directement donc désolé pour cette partie qui était quand même assez courte donc ouais c'était pas la plus importante sur laquelle se tarder pour retourner donc directement sur le combat entre Goku et puis notre cher Zamasu donc Goku qui la combat en Super Saiyajin tous. Voilà, si vous inquiétez pas, je commence un petit peu à choper l'œil pour arriver à distinguer le Super Saiyajin normal du Super Saiyajin 2, parce que c'est vrai que les éclairs avant c'était un petit peu plus omniprésent, alors que là c'est vraiment juste au début pour te montrer, ouais, il est bien Super Saiyajin 2. Et donc voilà, au début, bah, c'était un petit peu, si vous voulez, enfin, c'était pas vraiment un combat de puissance, c'était plus un combat de technique. Et même à ce niveau-là, bah, Goku l'a complètement éclaté, puis a réussi à le surpasser, puis à lui montrer voilà, que même en Super Saiyajin 2, il pouvait littéralement éclater. Donc Zamasu, en plus, qui découle le Super Saiyajin 2, Zamasu qui connaissait pas non plus les anneaux du temps, voilà, important aussi à souligner. Enfin, limite, il connaît pratiquement rien. Bon, après, c'est un Kaioshin d'information, donc c'est un petit peu normal aussi. Ça revient, voilà, il en viendra certainement un petit peu après, voilà, s'il crève pas au cours de cet arc-ci, pourquoi pas. Faudra voir comment tout se dénouera, enfin, comment se dénouera cet arc-ci, mais je pense qu'on va le revoir, parce que ça fait quasiment pas longtemps d'un doute. Enfin, voilà, ils l'ont pas mis dans l'opening, enfin, dans le nouvel opening de cet arc-ci par hasard, à mon humble avis, pardon, cher ami. Et justement, bah voilà, par rapport à ce combat qui se termine, et puis donc Zamasu qui prend vraiment gros sur la patate par rapport à ça, enfin, limite au moment même Goku, à la fin, quand Goku il a envie de lui serrer la main, et lui il est prêt, voilà, il charge son ki, il est prêt à lui foutre un gros coup, enfin, je sais pas s'il était prêt à lui trancher, à lui foutre un coup à la gorge, pourquoi pas, ou un petit coup en traite, et donc Gowasu, son mentor, qui lui dit écoute, calme-toi, tu vas pas te prendre la tête. Et donc, bah, cet épisode qui se termine un petit peu là-dessus, enfin, après, voilà, on a Whis et puis tous les autres qui se rebarrent. Et le point important aussi, donc par rapport à Whis qui insiste par rapport au fait que Zamasu, voilà, il développe un petit peu un ki
à peu près le même ki que Black, donc voilà, un ki assez ténébreux, mais voilà, par rapport à ses idéaux, donc il dit ça pour lui, ça fait vraiment pas l'ombre d'un doute que c'est bien lui. Et c'est justement voilà ce point-là qui va être assez intéressant de soulever par rapport à Goku qui lui dit ah ouais mais c'est pas tout à fait le même ki que justement que Black. Voilà, c'est à peu près la même tendance si vous voulez avec un ki assez sombre, assez noir, donc assez violet comme on le voit, mais il n'est pas vraiment dark si vous voulez. Même si il y a un petit point à la fin de cet épisode et justement ça me permet de retourner sur le point final de cet épisode-ci, sur le retour donc sur Zamasu et puis sur Gowasu après le départ de Beerus, Whis et puis de Goku, par rapport au fait, donc il lui dit voilà t'as vu par rapport à ce combat là, parce que quand même c'était Gowasu qui l'avait autorisé à combat, donc il lui dit voilà ça va être bien par rapport pour toi pour pouvoir en apprendre un petit peu plus par rapport au mortel, vu que lui au final c'est un petit peu comme avec les étrangers, il connaît pas et donc il se méfie, il a un petit peu peur et il juge sans savoir. Voilà, en fait le mec il est blindé de préjugés et ça quand même c'est une bonne critique de la part encore une fois de Dragon Ball, voilà, de critiquer un petit peu la société actuelle, la société IRL entre guillemets via donc le système de Dragon Ball avec les différents personnages, avec les univers. Et donc au moins là ça a permis à Zamasu d'en apprendre un petit peu plus par rapport aux humains, surtout par rapport aux mortels, puis à une certaine mesure par rapport aux Saiyans, voilà, et puis donc de découvrir un petit peu le Super Saiyan entre guillemets. Mais quand même il change pas totalement il change vraiment pas d'avis, tu le vois vraiment sur la page finale quand Gowasu donc la page finale la scène finale de l'épisode quand Gowasu lui demande de lui servir une tasse de thé, puis donc voilà tu vois dit putain sale enfoiré de Goku, jamais je t'oublierai, et puis la prochaine fois que je vais te voir je vais littéralement te défoncer, je vais t'éclater et tout. Et là pour ceux qui ont été les très observateurs, à un moment en fait on le voit un petit peu touiller le thé, on voit qu'il y a une sorte de petit donc voilà le thé est assez comment on pourrait qualifier ça, assez lisse, voilà, assez souple, avec une robe assez par rapport à la couleur, voilà, assez liftée, voilà, assez marron. Et à ce moment-là en fait on a une sorte de petite aura un petit peu ténébreuse qui commence un petit peu à s'immiscer à l'intérieur donc du thé. Et donc pour moi ça pourrait être le petit déclic qui a fait que Zamasu, enfin quelque part si vous voulez, en essayant un petit peu de corriger le futur, t'essaies donc de corriger le passé, mais en voulant corriger le passé, c'est là que tu arrives à créer la situation du futur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Si Goku n'avait pas rencontré Zamasu, Zamasu n'aurait pas, aurait peut-être gardé ses préjugés, mais il n'aurait jamais eu d'aversion envers Goku, et donc il serait peut-être jamais devenu, si c'est bien lui, ça veut dire bien que c'est lui qui est Black au final, il serait jamais justement devenu comme ça. Et que c'est justement cette fameuse rencontre avec Goku qui a provoqué un petit peu tout ça, et a fortiori qui a pu donc moduler et modifier l'avenir de Black, et l'avenir de Mirai et Trunks, et donc permet donc l'apparition de Black. Voilà, vous me suivez un petit peu par rapport à tout ça, parce que quand même le monde de le futur de Mirai et Trunks, c'est donc ce qui se passe dans le présent, c'est intimement lié, même si ça a été modifié encore une fois par le passé après le départ de Mirai et Trunks, on voit qu'il y a encore un petit effet de corrélation, ça a été justifié avec l'apparition de Boubou, voilà, c'était un petit peu téléphoné et tout, mais bon, faut quand même le repréciser et puis le reclarifier. Et donc pour Black, je pense que ça va être un petit peu la même, et je pense vraiment que la rencontre de Goku avec Zamasu, surtout son combat et puis cette humiliation, va faire le petit déclic. Et donc, si vous voulez, avant sa rencontre avec Goku, il avait son ki, voilà, qui ressemblait beaucoup à celui de Black, mais c'était pas tout à fait le même, et que justement ce petit déclic, justement cette rencontre et puis cette frustration a fait que son ki justement va changer, va évoluer, va vraiment devenir du copier-coller de celui de Black. Donc voilà, c'est vraiment mon idée globale par rapport à tout ça, et donc par rapport à cet épisode-ci. Après, il y a une autre option, c'est justement celle-là qui va être intéressante par rapport à Gowasu. Voilà, si vous avez été un niveau observateur, vous avez vu la couleur de ses potaras. Tiens, comme par hasard, c'est les mêmes que ce cher Black. Alors, et ça, par contre, ça c'est une autre théorie puis une autre spéculation. Est-ce que justement Gowasu n'a pas joué faux bon depuis le début, parce que quelque part, oui, je sais pas s'il connaissait directement Gowasu et puis Zamasu. Enfin, je pense que c'était quand même leur première rencontre et qu'il avait peut-être eu 2-3 petits échos par rapport à tout ça. Je sais pas s'il avait eu, s'il a accès à des fichiers où vous pouvez voir donc le ki de différentes personnes. Mais c'est pas impossible que ce soit Gowasu qui ait ce ki si ténébreux, et que justement, en tant que Kaioshin directement supérieur par rapport à Zamasu, et qui sont quand même assez proches, je pense, au niveau au niveau ADN et puis niveau ki, que justement que ce soit Gowasu qui est justement le même ki que Black, et que donc lui, voilà, que ce soit lui directement qui a cette petite teinte, cette petite nuance supplémentaire qui fait, voilà, qui innocentrait en fait directement Zamasu via donc les paroles de Goku à la fin de cet épisode-ci. Et donc Gowasu, dans cet épisode-ci, qui aurait totalement donc caché sa vraie nature, et qui donc lui aussi aurait beaucoup d'aversion envers les humains, et donc voilà, que ce serait au final lui qui se cacherait derrière Black. Mais après voilà, encore une fois, ça s'est ouvert à pas mal de débats et de spéculations. C'est une théorie comme une autre, mais pour moi en tout cas il y a de fortes chances que ce soit donc un des deux qui soit directement lié à Black, et qui donc est fusionné avec pourquoi pas le corps donc avec le cadavre de Goku pour pouvoir arriver à récupérer toute sa force. En tout cas, voilà, ce sera intéressant de suivre tout ça un petit peu dans les prochains épisodes. Enfin, de toute façon, Zamasu, je pense qu'encore une fois, qu'il y a de fortes chances qu'on le revoie. Après, donc, on va passer à la partie, comme je vous disais, preview, on va un petit peu aborder tous ces points-là. Donc voilà, si vous voulez quitter la vidéo maintenant pour éviter de faire spoiler, en tout cas si vous n'avez pas vu la preview et que vous voulez pas la voir et que vous voulez garder la surprise pour le prochain épisode, merci de quitter la vidéo maintenant et merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous embrasse très très fort.
Voilà, c'est bon, on est parti, on se poile. Donc, alors, pour ceux qui ont vu la preview, bah, quand même pas mal d'informations. Donc déjà, le futur combat justement entre Mirai Trunks et puis Vegeta qui va vraiment envoyer du bon gros pâté ouzbek. Et donc, en plus, voilà, avec une KV 2.0, parce qu'on a vu à un moment que Vegeta avait chopé Mirai Trunks pardon, par le palto. Alors, en plus, on parlait de ça, t'as Goku qui dit ah, Mirai Trunks, tu veux venir avec nous et tout pour pouvoir aller reconquérir le futur. Et donc, voilà, il devait un petit peu douter, il devait donc douter un petit peu de sa puissance et donc voir un petit peu qu'il était, voilà, qu'il avait vraiment un écart colossal entre lui et puis Goku et puis Vegeta. Et donc, je pense que Vegeta va lui mettre un petit peu de plomb dans la cervelle. Et voilà, si tu veux revenir, tu veux venger ta mère, voilà, faire que tu te donnes à fond, que tu t'entraînes vraiment d'arrache-pied, et que donc, pas que voilà, que tu y ailles, vraiment que tu te mettes martel en tête, que tu vas tout y défoncer, que tu vas tout faire pour arriver à les éclater, enfin, pour arriver à l'éclater. Voilà, je sais même pas pourquoi je dis les, voilà, il y a que Black au final comme antagoniste, et que donc, ça va peut-être lui faire le déclic, et que peut-être que ça va lui permettre de passer en Super Saiyajin 3, ou peut-être en Super Saiyajin God si tout le monde est d'accord pour refaire un petit peu le tour, voilà, pour se serrer la main, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, ce serait bien de voir un nouveau power-up de Miratrax. En plus, on voit à un moment donné qui boue un petit peu le torse dans la preview. Donc peut-être le Super Saiyan 3. Franchement, ça lui irait très bien. Je pense à Miratrax, ça aurait de la gueule. Et pourquoi pas, voilà, ça serait intéressant. Et l'autre point important de la preview, là, où les paroles de Goku justement n'ont absolument rien à voir, en fait là c'est juste du spoil visuel par rapport à Zamasu, et donc comme je vous disais, voilà, le petit retour sur lui avec Gowasu, et Gowasu qui va ouvrir le coffre donc où se trouvent les anneaux, et donc bah, va très certainement en tendre un à Zamasu, si ce n'est donc en prendre un pour lui, voilà, que après est-ce qu'on peut encore jouer par rapport aux images, par rapport au fait d'inverser, donc en fait que ce soit pas Zamasu en face de lui qui ait juste ouvert la boîte pour lui, pourquoi pas, même s'il a bien l'air de l'ouvrir à quelqu'un, donc peut-être un autre personnage qui n'est pas encore apparu, qui est peut-être lié directement à l'univers 10, et qui lui donc aurait pourquoi pas le ki exactement, exactement le même que celui de Black, pourquoi pas, voilà, on peut vraiment créer moult spéculations, moult théories par rapport à ça, ça va être vraiment intéressant. Mais en tout cas, cette partie donc de la preview accrédite, je pense, un petit peu ma partie, donc voilà, ce que je pensais par rapport à Gowasu, par rapport au fait qu'il cache un petit peu son jeu, voilà, qu'il soit quand même resté relativement calme par rapport au fait au comportement de Goku, et qui donc, au fait, au final, bah, soit totalement d'accord avec Zamasu, donc va peut-être lui donner le moyen de pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe dans le futur, peut-être voir qui est ce mystérieux Black, et donc voilà, c'est un petit peu de comprendre comment il peut progresser, donc pourquoi pas au final devenir comme lui, même si je pars encore une fois un petit peu très loin, mais c'est pas impossible, il faudra quand même surveiller tout cela de très très près dans les prochains épisodes, puis notamment voilà, directement dans le prochain. En tout cas, bah, comme d'hab, j'attends vos avis et puis vos spéculations et vos théories encore une fois dans les commentaires par rapport à tout ça. Attention donc voilà, par rapport au prochain épisode, merci donc de mettre un gros spoil au début de votre commentaire pour éviter donc de spoiler ceux qui n'ont pas vu la preview, voilà, ou même ceux qui voilà, tout simplement même ceux qui regardent la vidéo un petit peu plus tard et qui n'auraient pas vu donc le prochain épisode quand il sortira. Donc merci de mettre spoil au début de votre commentaire, début de votre commentaire. Si vous voulez parler donc du prochain épisode, ou même des prochains épisodes, si vous avez eu des fuites de titres d'épisodes, pourquoi pas. Alors, on verra tout ça bien entendu en temps voulu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans les commentaires. Salut à tous. Sayonara.